Et donc voilà la console Magnavox Odyssey, Odyssey 1, ou première du nom puisqu'il y en a eu d'autres par la suite. Et donc celle-ci donc est la toute première, même s'il s'agit d'un Run 2. La console a été sortie fabriquée, produite, enfin sortie pour la première fois en 72, ce qui en fait la première console de l'histoire, par Magnavox, qui était un fabricant américain plutôt connu de télé à l'époque. Même si la console n'a pas été conçue par eux, mais par quelqu'un d'autre à l'extérieur, donc un certain Ralph Baer. Après, bon, c'est des informations qu'on trouve sur le web. Toute une histoire assez passionnante, enfin passionnante, quoi, on peut le dire. Et donc cette console américaine, qui est bien sûr une console Pong, en fait c'est même la première console Pong, elle s'est même sortie avant Pong en arcade. Donc le concept a largement été pompé par Atari. Des jeux assez simples que je vais montrer un petit peu, et surtout à la base elle est en sortie antenne, puisqu'à l'époque il n'y avait pas d'entrée sur les télés, donc pas de Péritel, pas d'HDMI, vous vous doutez, mais même pas de composite, rien du tout quoi, mis à part la prise antenne, il n'y avait rien. Donc la console pardon, sortait au départ sur la télé en prise antenne. Aujourd'hui, déjà sur celle-ci, j'ai pas du tout réussi ou quasiment à avoir de sortie de vidéo antenne potable. En plus, sur une télé européenne, c'est compliqué, quoi. Bon, de toute façon, sur une télé moderne, c'est quasi impossible ou très difficile. Et sur une télé cathodique européenne, avec un signal américain prévu pour les années 70, c'est pas évident. D'autant plus qu'aussi les signaux RF, parce qu'il y a un boîtier donc à l'intérieur de la console qui, en gros, s'appelle un modulateur, qui donc en fait envoie le signal vidéo par cette sortie antenne. C'est des boîtiers qui vieillissent mal avec le temps. Enfin, quand je dis mal, c'est une console qui a plus de 40 ans. Donc, en termes de, voilà, peut-être pas si mal que ça, mais en tout cas, avec le temps, le signal est de plus en plus faible et des fois, on n'arrive même pas à le capter, même avec un matériel adapté et une télé d'époque, par exemple, qui fait que j'ai tenté donc un AV mode. Finalement, j'y suis d'ailleurs à peu près arrivé, donc j'ai présenté un petit peu. Donc AV mode ou composite mode, ça veut dire que maintenant donc le signal vidéo, et parce que audio il y en a pas, il n'y a pas de son sur cette console, sort par le câble jaune, c'est-à-dire ça. Voilà. Euh, Ce qu'on appelle donc le composite, le blanc et le rouge étant le son, le jaune étant la vidéo. C'est un standard qui était très courant à l'époque, surtout aux États-Unis finalement, au Japon. En Europe, on a eu beaucoup la Péritel, qui est mieux d'ailleurs pour le coup en termes de qualité d'image, même nettement mieux. Mais bon, ça reste voilà un moyen. Donc le but en fait, c'est de faire sortir par ce biais, ce qui permettra après, par exemple, de pouvoir brancher la console sur une télé plus moderne, que ce soit une cathodique ou encore une moderne d'aujourd'hui. Sinon, on peut passer à travers un adaptateur Péritel, en fait, tout bête, hein. Sur beaucoup de télé, on en a encore, donc voilà, ça peut être, ça fonctionne très bien. Donc, j'ai réussi à me débrouiller, mais bon, un des objectifs était aussi par rapport à cette console qui, quand même est rare, hein, puisque le run n'est pas énorme, enfin, les productions sont pas énormes. On pense à 100-200 000 maximum pour la première. J'ai entendu du 300 000, mais je pense que c'est d'autres versions cumulées. Donc ça n'a pas été un carton non plus. La console était très chère et le concept était vraiment tout neuf, quoi. Donc ça n'a pas été non plus un carton de fou. Voilà, donc la console étant rare, faut éviter de la casser. Donc fallait trouver un moyen de pouvoir sortir le signal composite sans rien percer dessus, enfin voilà quoi, et de faire quelque chose de propre. Alors j'ai trouvé une solution et ça marche plutôt pas mal. Donc à savoir, c'est par là. Il y a à la base, donc là c'est la sortie antenne, avec un câble, je dirais, propriétaire, parce que j'ai jamais vu ça. Bon après, c'était peut-être courant aux États-Unis à l'époque, mais en tout cas, la première fois que je vois ça. Donc ce câble propriétaire qu'on peut, on le branche à la console, et normalement, effectivement, j'ai un peu de mal à le faire là tout de suite, pourtant c'est pas trop compliqué. Voilà, on le branche à la console. Et c'était en fait donc le signal antenne. Enfin, par ce câble-là, ensuite, il y avait tout un petit boîtier qui donc transmettait ensuite le signal antenne à la télévision. Voilà. Donc c'est celui d'origine. Sauf que maintenant, en plus de passer le signal antenne qu'il faisait avant, il transmet le signal composite en fait. Donc
dans la modification, la soudure a été faite à l'intérieur pour que, à différents points, les signaux qui sont récupérés, mixés, etc., enfin, mixés, si on veut, ressortent donc par cette prise antenne. Voilà, donc ça ressort par cette prise antenne, le signal composite ressort, voilà, et à un moment, il faut que je le récupère. Et donc je le récupère avec un câble qui est de ma fabrication, hein. On voit ce que c'est ce que c'est, hein. C'est pas non plus voilà, un câble de ma fabrication. Donc je dis voilà, donc à cet endroit là normalement le câble doit entrer dans le boîtier télé et ensuite donc voilà la télé, et dans là que je récupère le composite avec un câble comme ça, c'est bon de ma fabrication. Voilà, on voit que c'est quand même pas, c'est un poil artisanal. Mais hop, par ce biais, comme ça, eh bien, ça sort en composite, donc vers ensuite un câble de ce type. Vers ensuite un câble de ce type, voilà, exactement comme celui-là. Et donc branché à la télé. Et ça rend ça. Alors, l'image n'est pas méga stabilisée. Comme vous voyez, en plus de ça, il y a une fenêtre derrière qui crame complètement l'écran, bon, en reflet et tout, c'est assez pourri, mais là, je peux difficilement faire mieux maintenant à cette heure de la journée. Donc, on peut voir que ça flash pas mal. Pour l'instant, j'ai pas réussi à obtenir mieux. Alors, j'ai tenté vraiment diverses choses à base de résistance, etc., et de transistors pour essayer d'améliorer tout ça. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai réussi à obtenir de mieux. À la base, en fait, j'avais les raquettes qui avaient... Enfin, les raquettes. Oui, parce qu'effectivement, aussi, pour présenter un jeu sur Magnavox Odyssey, c'est quand même relativement simple, hein. C'est un Pong, en gros, donc vous avez une raquette à gauche qui est le joueur, un des joueurs, une raquette à droite qui est l'autre joueur, qui est manipulée donc par ces superbes joysticks, enfin, potentiomètres. Vous avez la balle au milieu que j'ai réussi à coincer en fait, ouais, ça fait un rebond en permanence depuis tout à l'heure, donc qui se balade, et vous avez un filet. Et encore ce filet, vous l'avez pas sur tous les jeux, et d'ailleurs c'est un peu ce qui a été un peu problématique pour moi, c'est-à-dire que en fait, c'est en essayant d'incorporer ce filet dans les graphismes, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup d'affichage, que justement j'ai ces petits tremblements qui sont très faibles sur cathodique, mais qui sont un peu plus forts sur une télé moderne. Bon, enfin bon, en même temps, ça permet quand même de jouer à une console de plus de 40 ans, donc finalement, je suis assez content. Je vais voir si je peux un peu améliorer ça, c'est pas trop méchant. Bon, c'est vrai que... Puis après, à la vidéo, c'est peut-être assez différent de ce que c'est en réalité, puisque ça vibre pas autant, ça dépend comment on voit les choses, mais voilà quoi, si ce n'est qu'effectivement pour les épileptiques, il faut peut-être éviter de faire des séances de 3 heures. Le résultat est plutôt pas mal, j'en suis assez content, d'autant plus que ben, j'ai quand même trouvé quelques éléments, schémas et autres de la bécane, mais il faut reconnaître que c'est quand même pas très documenté quoi, hein. C'est pas une machine non plus qui est sortie à des milliards d'exemplaires, voilà quoi, hein. Donc... bon, en tout cas, j'en suis plutôt content. Surtout, ça permet effectivement de ne rien casser. Et ça, c'est quand même vachement bien, quoi. Grâce à ce mode. Alors, en fait, pour avoir un truc qui soit vraiment plus propre que ça, l'idéal, ce serait d'avoir quelque chose qui soit un vrai connecteur, quoi. C'est-à-dire, en gros, de pouvoir connecter quelque chose sur cette prise. Et j'ai vraiment rien trouvé pour l'instant. Un connecteur que j'aurais branché aussi sur ce câble qui est en fait le câble composite, ce câble noir, et quelque chose qui serait plus propre. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Si des gens ont des idées, moi je veux bien, parce que bon voilà, pour l'instant je me débrouille avec pour le côté positif, donc c'est juste un bout de métal ou une pointe qui rentre à l'intérieur, voilà. Et pour le négatif, donc autour, c'est donc juste une pince crocodile quoi, que j'ai détournée. Le tout marche plutôt pas mal, mais c'est vrai que même très bien d'ailleurs pour le coup. Et a aussi l'avantage effectivement de ne rien casser. Maintenant effectivement si on bouge un peu trop, ben voilà, hein, l'image elle s'enlève tout de suite, donc il faut le reconnecter derrière. Mais sinon c'est vrai que ça marche plutôt pas mal du tout. Voilà, donc sinon bon, les jeux sur Odyssey portent des numéros, et c'est ces cartes comme ça qui en fait ne contiennent rien, hein, c'est juste... ça bouge, on va dire, en mettant ces cartes, ça bouge des éléments à l'intérieur de la console, enfin voilà, c'est un système de clapet, qui font que les jeux sont un peu différents, même si c'est toujours la même base, hein.
Voilà, ça bouge des petits, comment appeler ça? Enfin, ça bouge des petits éléments qui font que le jeu est différent parce que dans les circuits, ça passe un peu différemment. Pour la réalité, en fait, il n'y a aucune donnée là-dessus, pas plus que sur la console d'ailleurs, qui n'a pas de processeur ni de puce Pong. Donc pas de chip Pong. À une époque, beaucoup de consoles, en fait, fin des années 70, beaucoup de consoles Pong qui vont s'inspirer de celle-ci et du succès de Pong en arcade d'Atari vont avoir des puces Pong. Des puces qui permettent justement, notamment d'afficher des scores ou même de faire un peu de son ou des choses comme ça. Celle-ci, non, il n'y a pas de processeur, il n'y a pas de puce. Tout est à base de circuits logiques. Donc c'est une techno qui est quand même archaïque, pas pour l'époque, mais qui le sera très vite en fait, hein. Et donc très rapidement, dès le milieu fin des 70, les puces, les processeurs vont être à des prix abordables qui vont permettre effectivement de se passer de changer de techno. Mais il y a une première période de Pong, dont la Magnavox Odyssey est la première en fait, première console de ce type, qui invente même le jeu, même s'il s'appelle pas Pong pour le coup, puisque c'est Atari qui sortira ce nom. De 72 à 75, 76, on a des consoles qui se ressemblent beaucoup à l'Odyssée dans leur conception. J'ai pu voir des choses notamment chez Philips, un- quelque chose sur lequel j'aimerais bien travailler, d'ailleurs une console qui s'appelle Telespiel, qui ressemble beaucoup en termes de conception, en un petit peu amélioré, hein, parce que l'Odyssée, à l'intérieur, les circuits, enfin, on a les petites cartes qui sont des circuits logiques, c'est assez costaud, mais voilà. Donc, eh ben c'est cool, ça m'aura fait plaisir.